Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui dans la bonne humeur sur le LOSC qui nous a fait rêver une fois de plus dans cette Ligue des Champions. On va pas revenir sur tous les exploits face au Real Madrid, l'Atlético Madrid ou même à Bologne. Voilà, et j'en passe. Franchement, bravo, bravo au LOSC qui nous a fait rêver une fois de plus. Vous avez fait honneur au football français, à notre bonne vieille Farmers League que je défends coûte que coûte. Ça fait plaisir de voir un club français se hisser comme ça dans le top 8. Et encore une fois, je le répète aussi, c'est la deuxième participation du LOSC en Ligue des Champions sous l'air laitan. Et c'est cette deuxième qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça force le respect. Vraiment un immense respect, immense bravo à vous, messieurs Létang, pour tout ce que vous accomplissez depuis votre arrivée au LOSC. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour Olivier Létang. Il s'en prend souvent plein la gueule, même parfois, même très souvent injustement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, même y compris chez les supporters lillois, qui minimisent clairement, ou qui ne réalisent pas en tout cas tout le travail, mais incroyable qu'a réalisé Olivier Létang vraiment à tout niveau depuis son arrivée à Lille. Il faut voir aussi le club qu'il avait récupéré à l'époque en 2021. Donc voilà, il faut quand même le rappeler tout ça. Et moi, je parle de recrutement intelligent. Aujourd'hui, quand on voit le match du LOSC contre le Feyenoord, enfin, on peut qu'être admiratif en fait du couloir gauche qu'Olivier Létang a réussi à créer du côté de Lille, hein. On voit là Mitchell Baker et Osame Sarawi. Ah, c'était totalement dingue. Je veux dire, ils ont causé tellement de misère à la défense du Feyenoord. Même Mitchell Baker, défensivement, on peut le dire, hein. Je veux dire, Hadj Moussa, on n'a pas vraiment vu. Il n'a pas eu beaucoup de possibilités de s'exprimer. Parce que Mitchell Baker a été aussi très intéressant défensivement. Aussi avec Alexandro, bien évidemment, qui l'aidait. Ça, c'est logique. Mais voilà, encore une fois, le couloir gauche a été incroyable. Même dans l'animation offensive. Je veux dire, ils sont quasiment impliqués sur tous les buts, hein, Osame Sarawi et Mitchell Baker. Et je répète, Osame Sarawi, c'est 8,5 millions d'euros sans transfert. Mitchell Baker, c'est un prêt sans option d'achat. On sait tous que le joueur se plaît bien dans le Nord et qu'il aimerait rester à Lille. Voilà, son prix, c'est 6,5 millions d'euros, hein, sur Transfermarkt, c'est sa valeur actuelle. Ah, si demain le LOSC arrive à le récupérer à ce prix-là, en sachant que c'est plus ou moins ce qui avait été dépensé aussi en 2021 pour le transfert de Gudmundsson, hein. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant pour Lille, surtout si Ismaili est amené à partir, parce qu'on sait que là il vit sûrement ces derniers mois du côté du LOSC, hein, puisqu'il sera en fin de contrat, et là avec toutes les blessures et pépins physiques, même si on l'adore Isma, c'est vrai que je pense qu'à mon avis on ne le reverra plus l'année prochaine. Donc après, peu importe ce qui se passera pour Gudmundsson qui arrivera à un an de la fin de son contrat, ça serait génial d'avoir un joueur comme Mitchell Baker qui soit engagé vraiment définitivement du côté du LOSC. Vous imaginez un peu 8,5, 6 millions 5, ça serait du 15 millions d'euros pour un Sahraoui Baker, un flanc gauche, couloir gauche de dingue. Ça encore une fois, ça force le respect, hein, je veux dire, de la cellule de recrutement du LOSC dirigée par Olivier Létang. Franchement, bravo quoi. Moi je trouve ça, mais je peux être que admiratif de ce qui est fait. C'est un recrutement malin, même le dossier Osame Sarawi quand même. C'est fort ça, je veux dire. Lille avait quasiment tout bouclé et tout verrouillé déjà en janvier dernier. Euh, C'est-à-dire il y a un an en fait, lorsqu'il était à Eindhoven. Sauf que Eindhoven n'était pas vendeur. À ce moment-là, ils avaient fixé la barre à 11 ou 12 millions, voire même après 15 millions d'euros, parce qu'ils voulaient à tout prix le conserver. Et Lille avait déjà l'accord avec le joueur. Au final, Olivier Létang et toute sa cellule de scouting, ils se sont montrés vraiment top, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que bah, forcément, vous vous doutez bien que pour un joueur comme Sarawi, entre janvier l'année dernière jusqu'au dernier mercato estival, il y a plusieurs autres clubs qui sont venus frapper à la porte d'Eindhoven et aussi près de l'entourage du joueur, hein. Et bon, bah, Lille a toujours su se montrer convaincant. Ils ont toujours mené ce dossier et ont eu le lead du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de janvier jusqu'à l'été dernier, Sarawi dans sa tête, c'était le LOSC et je ne jure que par le LOSC. Et ça, franchement, ça donne encore plus vraiment de mérite à Olivier Létang, qui a vraiment su gérer ce dossier à la perfection, quoi. Et au final, quand on voit aussi 8,5 millions le prix de son transfert, on peut se dire que Lille a réalisé vraiment une très très belle affaire. Et on était loin des 11-12 millions minimum, voire 15 qui étaient réclamés par Grenven en plus en janvier dernier. Donc voilà, franchement, pour toutes ces raisons, mais je me dis, mais bravo à vous, monsieur Létang, et puis voilà, on va kiffer encore une fois un petit peu plus, justement, dans cette Champions League, avec cette possibilité d'affronter donc en huitième de finale le Borussia Dortmund, l'Atalanta Bergame. Bon, peut-être, pourquoi pas, le FC Bruges ou Sporting Lisbonne, ouais, ça m'emmerderait qu'on les joue à nouveau, parce que vous avez déjà joué, en plus j'étais là-bas à Lisbonne, j'étais présent. C'est vrai qu'on n'en garde pas forcément un bon souvenir, mais quand je vois ça, je me dis, c'est vrai que je revois ma tête au moment de sortir du stade à Lisbonne et je me dis, waouh, elle va être dure et elle va être longue cette campagne de Champions League. Mais bon, on va essayer de limiter les dégâts. On va essayer de prendre le max de points, de faire honneur au foot français et puis de kiffer, quoi. Le Real, Liverpool, Atlético, ça va être sympa. Mais si on m'avait dit, après ce match-là, que je verrais Lille directement qualifié pour les huitièmes de finale et donc dans le top 8, ah, je suis honnête, même moi qui ai beaucoup d'affect pour le LOSC,
Ah, j'y aurais pas cru, j'aurais pas mis une pièce dessus. Donc voilà, encore une fois, mais merci Olivier Létang, merci Bruno Genesio, merci à tous les joueurs, et puis bravo à vous, vous pouvez être fiers de vous, et voilà, tout le football français est fier du LOSC aujourd'hui.